Onouali. Erling, ou bien, merci beaucoup. Je voudrais d'abord dire une chose. J'ai vu des personnes qu'on dit handicapées danser aujourd'hui. Et quand je les vois, je me demande qui est handicapé. Est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est eux? Parce que c'est formidable ce qu'ils ont fait. Vraiment, c'était extraordinaire. Je voulais d'abord saluer les gens qui, évidemment, ici en Guinée, qui soutiennent les personnes handicapées. Parce que déjà, la Guinée, les priorités, on ne sait pas où les mettre quand on arrive en Guinée. On sait que la Guinée, il y a beaucoup de difficultés. Partout. Et quand on voit en plus que quand on est handicapé dans ce pays, c'est encore plus difficile. Et quand je vois toute la solidarité qu'il y a autour de ces personnes, avec des gens qui essaient de les accompagner, moi je dis bravo. Et je dis simplement qu'à partir de maintenant, avec le RMGL, vous devenez une priorité pour nous. On va vraiment, à partir d'aujourd'hui, mettre en priorité les personnes handicapées dans notre projet. Parce que mon objectif à moi, c'est de venir effectivement en aide à la Guinée dans sa globalité, et plus particulièrement effectivement aux personnes les plus démunies, les personnes les plus en difficulté. Et donc à partir de maintenant, à travers la structure, on va tout mettre en place vraiment pour vous accompagner. Et il y a une chose que je vais dire aussi, c'est que la troupe que j'ai vue ici, moi je vais me battre pour la faire venir en Belgique, pour qu'elle puisse jouer en Belgique. Et au-delà de ça, ça fait des années en fait qu'en Belgique, je soutiens déjà des associations de personnes handicapées, puisque il y a à peu près 20 ans, j'ai lancé un projet qui s'appelait « Qui est le plus handicapé entre toi et moi ?» où on soutenait effectivement une association de personnes handicapées, où on a fait toute la sensibilisation auprès des jeunes, dans des écoles, pour qu'on ne regarde plus la personne handicapée de la même manière qu'on la regardait avant. Pour qu'on puisse aussi inclure la personne handicapée dans le monde du travail. C'est devenu une priorité dans la commune et dans la politique que je mène en Belgique. Aujourd'hui, on doit engager les personnes handicapées pour faire un travail comme tout le monde. Et ça, c'est devenu aussi une priorité. Et on a mis un quota au minimum dans toutes les communes belges, bruxelloises, où il faut qu'on atteigne un quota de plus ou moins 10%, où on doit avoir des personnes handicapées engagées dans la commune. Et donc ça, c'est un combat aussi qu'on doit mener en Guinée. Et je pense que ce sera aussi un combat que je mènerai près de l'administration et du ministère et du président de la République de Guinée pour lui dire aussi que les personnes handicapées font partie des priorités politiques de la Guinée. Inch'Allah. Merci beaucoup. Et évidemment, je ne peux pas finir par mon mot ici sans vous dire à tous qui êtes ici et qui nous avez attendus parce qu'on est arrivé en retard. Et je reproche toujours aux personnes qui travaillent avec moi, je leur dis toujours, être en retard, c'est une violence. Et donc j'aime pas arriver en retard, mais malheureusement on a été retardé près de la présidence, c'est pour ça que je suis arrivé en retard. Donc je m'excuse, je vous demande pardon, mais on est arrivé ici, je pense que c'est la chose la plus importante. Mais pour le retard, je m'excuse vraiment parce que je n'aime pas être en retard, parce que je reproche justement à notre continent, à l'Afrique. On dit souvent les blancs, ils ont la montre et nous on a le temps. Mais je pense qu'à un moment donné, si on veut rattraper l'Europe et être plus fort que l'Europe, il faut aussi que nous on prenne le temps. Et ça c'est quelque chose de très très important et qu'on regarde la montre aussi parce qu'il faut qu'on avance et qu'on change le continent. Alors le projet du réseau mondial Prime Guinée Nouvelle, c'est pas un projet politique, c'est un projet de société où tous les Guinéens ensemble peuvent faire avancer le pays. On dit que l'Afrique et la Guinée en particulier, c'est un des pays les plus riches du monde. Mais quand on regarde tous les enfants qui n'ont pas d'école, qui n'ont pas d'hôpitaux, qui n'ont pas de route, on se dit mais où va l'argent? À quoi sert l'argent? Comment ça se fait qu'on a des milliards de projets? Comment ça se fait qu'on a des milliards et que derrière ça, il n'y a pas d'impact sur nos enfants? Et que nos enfants sont pauvres et que nos enfants ont envie d'une chose, c'est quitter le pays pour aller en Europe. Alors je pense qu'aujourd'hui, il faut que vous compreniez, mes frères, que l'Europe, c'est pas l'Eldorado, je vous le jure. L'Europe, là-bas, c'est pas ce que vous pensez. Là-bas, il y a beaucoup de chômage, les gens souffrent aussi autant qu'ici. Alors il faut qu'on se batte, nous, pour que notre pays soit encore plus fort que l'Europe et que les Européens, les Chinois
ils ont envie de quitter chez eux pour venir chez nous ici en vacances. Et pas l'inverse, nous qui partons là-bas pour aller travailler. Ceux qui viendront ici pour travailler, mais il faut que ce soit vous qui puissiez avoir le travail ici au pays. Et ça, c'est le combat que j'ai envie de mener avec vous. Et donc, je finirai simplement par vous dire à tous, Wonouali, merci beaucoup. Je remercie évidemment toutes les autorités qui sont ici et le maire en particulier de nous avoir accueillis ici dans sa commune. Et je dis aussi au maire ici qui peut compter sur moi pour soutenir sa commune dans le travail général, pas seulement sur les personnes handicapées. Si je peux être un relais pour lui au niveau de la Belgique, au niveau du Parlement européen, je serai vraiment avec grande fierté et beaucoup de cœur prêt à travailler avec vous pour vous accompagner dans votre projet. Dabo.